Serge Dubord, diplômé en sciences de la parole, administration et gestion de crise et en gouvernance, est également formé en éthique. Il a travaillé dans la gestion de crise et la sécurité publique, notamment au Service correctionnel du Canada. Résident des Laurentides depuis plus de 20 ans, il est candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Mirabel. Bonjour, M. Dubord. Bonjour. Alors, vous êtes candidat pour le Parti conservateur dans la circonscription de Mirabel. Pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, en fait, le logement est vraiment une priorité incroyablement importante. Je suis père de 5 enfants, je suis grand-père de 2 petits-enfants. Alors, tous mes enfants sont adultes. Et en ce moment, ma fille qui a 2 petits-enfants, elle travaille, elle est travailleur autonome, son conjoint travaille également. Et juste le prix de leur loyer, avec le prix de l'alimentation, le prix de l'essence, c'est incroyablement difficile qu'il reste de l'argent à la fin du mois. Ça, c'est ce que ma fille vit. Et quand je fais du porte-à-porte, c'est ce que tout le monde dit également. Le coût de la vie a tellement augmenté que le logement devient inaccessible pour tout le monde. C'est pas une grande nouvelle, on le sait, on le vit à tous les jours. Ça, c'est une priorité numéro 1. C'est vraiment important. Là, je réponds rapidement, on peut peut-être aller en détail plus tard après. Également, la criminalité. Je suis agent de correction depuis plus de 15 ans à Sainte-Anne-des-Plaines. Et évidemment, pour pouvoir avoir un avenir là, qui nous permet de rêver dans un endroit sécur et tout ça, depuis les 10 dernières années, on a vu le taux de criminalité augmenter de façon inexplicable. C'est inimaginable là, comment la criminalité augmente un peu partout au Canada. Les vols de voitures et puis des fusillades partout, les crimes par arme à feu, les conjoints violents. Il y a quelque chose qui se passe dans la société qu'on n'avait pas connu auparavant. Et ça, pour l'avenir de nos enfants, il faut mettre un fin à la criminalité et que les grands criminels, qui sont très peu nombreux, soient où ils doivent être, c'est-à-dire derrière les barreaux. Ça, c'est important. Ensuite, notre autonomie au niveau de l'économie du Québec. Ça nous prend absolument des projets où on va pouvoir utiliser nos ressources naturelles, créer des bons emplois. Par exemple, quand on va avoir plus de logements. Bien, pour avoir plus de logements, il faut les bâtir, ces maisons-là. Il faut bâtir les infrastructures. Ça crée des emplois de très grande qualité. Et quand on va utiliser nos ressources naturelles, c'est d'autres emplois de très grande qualité qui vont être créés. Ça va, évidemment, en utilisant nos ressources naturelles, bien, favoriser une plus grande indépendance économique pour le pays. Donc, je réponds rapidement, là, mais en gros, 3 priorités, le logement, la criminalité et notre économie en tant que nation. Sinon, la circonscription de Mirabel est confrontée à des défis économiques en ce moment, particulièrement avec la menace tarifaire qui pèse sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à cette menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la résilience de ces secteurs? Oui, bien en fait, les menaces tarifaires sont causées par un individu qui, en ce moment, prend des décisions que personne sur la planète peut comprendre. On ne peut pas prévoir quelle sera la prochaine décision que cette personne-là va prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis là en tant que c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on soit autonome et indépendant chez nous. Donc, nos industries doivent pouvoir avoir accès à des marchés internationaux. On doit faciliter toutes les décisions entrepreneuriales, donc limiter la paperasse et permettre à nos entreprises d'être réactives très rapidement dans un marché mondial pour arrêter notre dépendance à un seul gros client qui c'est jamais bon pour une business, là. Alors, il faut favoriser les échanges internationaux. Vous parlez tout à l'heure du logement abordable, qui est un enjeu majeur à Mirabel, avec de nombreux ménages qui vivent dans des conditions difficiles. Que proposez-vous pour améliorer l'accès à des logements abordables pour répondre aux besoins urgents de la population? Oui, bien, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'on construise plus de logements, parce qu'une fois que l'offre augmente, bien, évidemment, c'est une question économique, les coûts diminuent. Alors, pour faire ça, les municipalités ont besoin d'incitatifs. Parce qu'en ce moment, la plus grande majorité du coût des logements, c'est la paperasse et les délais que ça prend pour obtenir un permis pour construire une résidence. On est au Canada, parmi un des pays où ça prend plus de temps pour pouvoir bâtir une maison à travers le monde, ce qui ne fait aucun sens. Il y a une demande pour des logements, on a du bois pour bâtir des maisons, on a toutes les ressources qu'il faut pour le faire. C'est la paperasse qui empêche d'avoir des logements en ce moment. Alors nous, évidemment, on va favoriser les municipalités qui facilitent l'accès au logement, la construction de nouveaux logements. On va aider les municipalités avec les infrastructures pour permettre à ces quartiers-là, des nouveaux quartiers, de se développer. Puis, donc, une fois qu'on bâtit plus de logements, bien évidemment, le coût des logements diminue parce que l'offre augmente. Puis,
Tout simplement. C'est des réponses rapides. On pourrait aller en profondeur dans chacun des sujets, là. Pour terminer, on le sait, l'agriculture, l'agro-tourisme et le secteur agroalimentaire en général jouent un rôle essentiel dans l'économie de Mirabel. Cependant, ces secteurs doivent faire face à différents défis aussi dans les dernières années, notamment la concurrence, les coûts de production qui augmentent et la pression aussi sur les terres agricoles. Comment envisagez-vous de soutenir ce secteur-là à Mirabel? En fait, le Parti conservateur on a voté pour la gestion de l'offre, qui est une chose incroyablement importante parce que c'est ce qui permet aux Québécois de s'assurer de la qualité des aliments qu'on a au Québec. Donc, la gestion de l'offre avec laquelle le Parti conservateur a voté pour, et c'est les sénateurs libéraux qui ont empêché cette loi-là de passer, là. Mais la gestion de l'offre, ça permet que, par exemple, nos œufs, notre lait, notre volaille soit sans hormones, sans médicaments et que ce soit fait de façon respectueuse de l'environnement. Ça, c'est unique au Québec et c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on doit protéger pour nos agriculteurs. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est un enjeu majeur pour notre agriculture et ça, on va le protéger. Donc... Parfait, merci. Ça termine notre entrevue. C'est tout le temps qu'on avait. Excellent. Merci beaucoup.